Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. On se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui on va déballer un Redmi Note 12. Alors vous allez vous dire, ouais mais du Redmi Note 12 sur la chaîne, on en a vu passer un paquet depuis quelques semaines, quelques mois que c'est sorti. Oui, c'est vrai, alors les plus aficionados d'entre vous ont déjà vu passer ce téléphone parce que il y a quelques mois, avant qu'il sorte officiellement en France, j'en avais trouvé un exemplaire sur Cdiscount avec un partenaire marchand. Vous savez, Cdiscount, hein, c'est une marketplace. Donc, il y avait un marchand chinois qui vendait sur Cdiscount France des Redmi Note 12. J'avais essayé, en fait, c'était un modèle conçu pour la Chine. Donc, c'était pas du tout le même téléphone. Donc, bref, on l'avait renvoyé, on avait annulé, j'avais supprimé la vidéo de la chaîne. Et donc, les Redmi Note 12, on les aura tous testés grâce à celui-ci. C'est le dernier qui manquait dans ma collection, si j'ose dire. Puisque en ce début d'année, alors plus vraiment, maintenant on est au mois de juin, donc on est au milieu de l'année 2023, eh bien on a déjà testé le Redmi Note 12 classique, standard, le moins cher, celui qui a 249 € avec la 4G. On avait déjà testé le Redmi Note 12 Pro, le Redmi Note 12 Pro Plus, donc voilà le Redmi Note 12 5G, qui est proposé normalement à 299 €. Là, je l'ai acheté chez Boulanger. Il était en promotion à seulement 279 €. Et j'ai vu sur Amazon que des fois, on peut le trouver à 250 €. Attention, ne pas vous faire avoir comme moi à bien acheter une version. Alors, ce qui différencie la version chinoise de la version européenne, c'est au niveau des capteurs photo. Hein, donc, moi, je me suis fait avoir, je n'avais pas fait attention, il n'y avait que 2 capteurs photo au lieu de 3. Et je m'étais fait avoir. Et donc, ce Redmi Note 12 5G, il est un très proche cousin du Poco X5 5G que j'ai testé en début d'année. Il est maintenant désormais au même prix, on va dire, parce que le Poco, normalement, il est à 269 €, donc il n'y a que 10 € d'écart là, avec les 279 € que j'ai dépensés pour cette version Xiaomi Redmi Note 12. Mais donc, du coup, le Poco X5, on va y revenir plusieurs fois dans cette vidéo et j'y reviendrai dans la vidéo de test. C'est quasiment le même téléphone, mais ils ont juste changé le processeur et je crois qu'il y a 2 Go de mémoire vive en plus, mais c'est tout. Alors, en parlant, vous voyez, j'ai commencé à déballer. Donc, c'est du classique chez Xiaomi, c'est toujours les mêmes boîtes. Par contre, ce qui est très bien par rapport aux concurrents Samsung A34, A24, A14, c'est que là, on a le chargeur qui est fourni. On a un chargeur 33 watts qui est fourni. Donc, un chargeur 33 watts, c'est au moins 30 €, si ce n'est 40 €. Donc, c'est toujours cool d'avoir ça dans la boîte. Et s'il y a un chargeur 33 watts, ça veut dire que le téléphone va prendre en charge 33 watts. Donc, ça va charger plutôt vite. Donc, c'est très cool. On a évidemment le câble USB qui est fourni. Mais comme d'habitude, maintenant, il n'y a plus d'oreillette de fourni. Par contre, ce qui est très bien chez Xiaomi par rapport, encore une fois, à Samsung, mais à tant d'autres, hein, c'est qu'en plus du chargeur, ils fournissent également la petite coque silicone transparente. Ça fait toujours plaisir, elle est là, ça coûte pas cher, mais au moins les gens qui achètent le téléphone, en rentrant chez eux, ils ont tout. Ils n'ont pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Puisqu'il y a la coque, il y a le chargeur, mais en plus, on va le voir dans un instant, chez Xiaomi, maintenant, comme chez beaucoup de fabricants chinois, ils ont un film protecteur préappliqué sur l'écran. Alors, comme on peut le voir, évidemment, c'est un écran 120 Hz AMOLED. Alors, je voulais m'attarder là-dessus parce que ça devient banal. On ne s'y attarde plus trop. On trouve ça normal, en dessous de 300 € d'avoir un smartphone qui propose un écran AMOLED 120 Hz. Je voudrais quand même rappeler que cette technologie AMOLED 120 Hz, elle est arrivée sur l'iPhone 14 Pro chez Apple. C'est-à-dire qu'avant, chez Apple, vous achetiez un iPhone 13 Pro, un iPhone 12 Pro, du Pro Max même, donc des téléphones à 1500 €, vous n'aviez pas du 120 Hz. Donc le 120 Hz AMOLED, ça s'est démocratisé. Maintenant, on le retrouve sur beaucoup de smartphones Android pas chers, je dirais entre 200 et 300 €. Mais je voulais quand même m'attarder dessus parce que ça paraît maintenant normal, banal. Mais il y a encore un an, quasiment tous les téléphones vers les 200 € étaient en LCD. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. En plus, on a le traitement Corning Gorilla Glass, donc ça c'est très cool. C'est-à-dire que c'est résistant aux rayures. Et 33 watts, on a déjà parlé, 5000 mAh de batterie. Donc ça, c'est plutôt chouette. Je fais une aparté aussi sur les batteries parce que pendant des mois, voire des années, certains m'ont raillé, se sont moqués de moi dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux parce que je prenais un malin plaisir à préciser que les constructeurs annoncent une quantité en milliampères, mais que celle-ci n'est pas toujours respectée. Et il n'y a pas longtemps, je crois que c'est chez Xiaomi justement, pour le nouveau Xiaomi 13 Ultra, ou un truc dans ce genre-là, quand j'ai regardé la présentation en ligne sur leur chaîne YouTube, eh bien maintenant ils le précisent. Alors je me demande si c'est pas aux États-Unis que c'est devenu obligatoire, mais maintenant ils le précisent. Ils précisent que les smartphones qui seront vendus sur le marché
auront une batterie comprise entre 4200 et 4800 mAh parce que le lithium, on ne peut pas prévoir précisément combien ça sortira de milliampères, c'est impossible. Donc quand on parle de 5 mAh, vous voyez, c'est précisé type parce que c'est l'objectif de cette batterie, mais elle ne délivrera pas forcément 5000 mAh. Bref, c'était une parenthèse. Et donc une petite différence avec son proche cousin, le Poco X5, c'est qu'ici, on a un Qualcomm Snapdragon Gen 4, 4 Gen 1 de mémoire, alors que sur le Poco X5, on a un Qualcomm Snapdragon 695. Donc les deux sont 5G, il n'y a pas de souci. Et enfin, la partie caméra, c'est la même partie que sur le Poco, avec un capteur principal de 48 mégapixels, un capteur ultra grand angle et un capteur macro. Alors ce qui est bien, c'est que ça en fait quand même un téléphone ultra complet. Pour seulement 270 €, c'est le prix actuel, hein, en fait. Hein. On peut le trouver un peu partout, on peut même descendre, comme je disais, à 250 sur Amazon, mais du coup, ça en fait quand même un téléphone super complet avec la 5G. Donc, c'est vraiment très, très chouette. Il n'y a pas longtemps, j'avais testé un téléphone chez Motorola, qui, je ne sais plus c'est lequel, parce que chez Motorola, les noms, franchement, s'y perdent, et qui était à 249 € avec Android 13 et la 5G. Et j'ai dit, c'est sans doute le 5G le moins cher du marché, ce qui est plutôt vrai. Et justement, c'est quelque chose qui va différencier ce Redmi Note 12 5G d'un Motorola, alors je ne sais plus si c'est pas le G52, c'est que ce Redmi, malheureusement, il est équipé Android 12 et non pas Android 13. Alors, vous le voyez, je l'ai pris en vert, j'ai attendu, je l'ai commandé, c'était 2-3 jours de délai, mais c'est magnifique, ça valait le coup, je le trouve absolument superbe. Il est très très beau, j'aime beaucoup ce reflet un peu mat. Toujours les mentions légales un peu moches qui gâchent tout, mais c'est pas très grave. Donc la partie photo avec le capteur principal 48 mégapixels, le capteur ultra grand angle et le capteur macro. Ensuite ici on va avoir le bouton on-off qui fait office de lecteur d'empreintes, le bouton du volume. Au-dessus on va avoir le sempiternel émetteur infrarouge, hein, ça chez Xiaomi ils y tiennent beaucoup. Le petit trou pour le micro d'ambiance, la prise jack 3.5, le tiroir SIM, en dessous on va avoir la prise USB-C, le micro principal et le haut-parleur, parce que sur ce modèle il n'y a pas de haut-parleur stéréo, c'est un haut-parleur unique. Et comme je vous en parlais, regardez, on a ce film protecteur qui est pré-appliqué par Xiaomi, donc ça plaît à beaucoup d'entre vous. Et ce qui fait effectivement que déjà vous pouvez envoyer bouler le vendeur d'articles boulanger qui veut absolument vous vendre un gel en verre, une protection à la con, là, machin. Et en plus de ça, bah, comme je disais, si vous offrez par exemple ce téléphone à votre maman, c'est la fête des mères demain, à votre papa, à votre tonton, votre tata, qui vous voulez, bah, du coup, il n'a rien besoin de rajouter. Le chargeur, le câble, la protection d'écran, la petite coque en silicone, tout est là. Et ça, c'est quand même pour moi un vrai avantage que garde Xiaomi par rapport aux concurrents sur ce marché. Motorola est dans la même veine parce que ça appartient à Lenovo, hein, donc Motorola, les smartphones Motorola, c'est complètement chinois, ça n'a plus rien à voir avec Motorola USA. On est bien donc sur MIUI 14. Alors vous voyez que les bords d'écran, il est quand même vachement plus épais en haut que sur les côtés, en bas pardon, que sur les côtés et en haut, c'est un peu dommage, c'est pas très grave, on va le mettre en français. On a donc ce petit poinçon pour la caméra selfie, c'est toujours très bien. Alors les petites différences, comme je vous disais, par rapport au Poco X5, c'est que sur le Poco X5, on va avoir le Poco Launcher, ce lanceur d'applications qui est exclusif à Poco, qu'on ne peut plus installer sur d'autres smartphones du groupe, ce qui est très dommage. Bon, je veux ignorer cette étape, voilà. Ok. Alors je ne sais pas si une mise à jour Android 13 est prévue sur tous ces petits appareils qui sont sortis Xiaomi cette année. Donc tous les Redmi Note 12 ou presque. Oui, tous d'ailleurs, même le Pro Plus, hein, je crois qu'il était en Android 12. Et donc il y a plein de smartphones Android sortis cette année qui sont Android 12, alors que Android 13 est dispo depuis le mois de juin 2022, donc ça fait maintenant 1 an. Et Android 14 est déployé tout doucement. Je ne veux pas... bon, trop tard, j'ai cliqué sur oui, vu que je parle en même temps. Donc Android 14 est déployé sur certains appareils en bêta. Donc ça va arriver, Android 14. Donc du coup, bah, quand on sait qu'on va avoir la version 14 d'un logiciel qui va sortir sur beaucoup d'appareils là, maintenant, dans les semaines à venir, et quand on sait que chez Xiaomi, ils continuent à nous vendre des smartphones Android 12, ça commence un peu à m'agacer. Et donc j'espère très sincèrement, je suis pas sur les forums Xiaomi, les fanpages Facebook, je pourrais pas savoir ce qui se passe actuellement. J'espère quand même de tout cœur que la mise à jour Android 13 va arriver le plus vite possible sur tous ces petits appareils
Souvent, on me dit, oui, Android 13, ça apporte pas grand-chose par rapport à Android 12. De toute façon, il y a les patchs de sécurité, machin. Ok, mais il y a une toute petite fonctionnalité. Il y en a plein, mais il y en a une, moi, qui me plaît particulièrement sur Android 13. C'est que du coup, quand vous avez une nouvelle application qui s'installe sur votre smartphone, eh bien, elle n'a pas l'autorisation d'envoyer des notifications tant que vous ne lui donnez pas l'autorisation, alors que sur toutes les versions Android précédentes, c'était l'inverse. Dès que vous installez un jeu, une appli, elle pouvait vous spammer de notifications toute la journée, sans vous demander votre autorisation. Donc ça fait partie des petites choses que j'aime beaucoup. Alors si c'est trop long pour le chargement des applis, parce que je n'ai pas précisé, mais là c'est la version 4 Go de mémoire vive, hein. C'est la version la moins chère que j'ai pris. Vous voyez, 4 Go de mémoire vive, 128 Go de ROM. Donc du coup, le Poco X5, qui est proposé au même prix de mémoire, il démarre à 6 Go de mémoire vive. Donc ça c'est un avantage. Et c'est peut-être pour ça que c'était si long. Voilà, on est enfin sur l'écran d'accueil. De toute manière, hein, vous connaissez MIUI 14, on l'a déjà vu dans plein d'autres smartphones. Voilà, cette présentation assez classique. On va juste ensemble aller voir rapidement cette histoire de version Android. Alors, évidemment, c'est le premier lancement, donc c'est un peu lent. À propos de l'appareil, donc on est bien sur MIUI 14, donc ça c'est l'interface de chez Xiaomi, mais on est bien sur Android 12, effectivement. Donc voilà, on est bien sur le Redmi Note 12 5G. Donc ce smartphone, comme d'habitude, je vais mettre ma carte SIM, mes applications préférées, je vais l'emmener partout avec moi pendant quelques jours, je vais prendre plein de photos. En plus, ça tombe bien, il fait très beau. Et d'ici quelques jours, je viendrai vous dire en vidéo ce que j'en ai pensé. Donc voilà pour le déballage de ce Xiaomi Redmi Note 12 5G. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!